Johan, on t'imagine forcément très choqué par ce qui vient de se passer. Ouais, forcément. Quand on rentre sur un terrain de foot, on pense au foot et pas à ce genre d'événement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu les événements quand tu as entendu le pétard exploser? Bah, je l'ai entendu, j'étais quand même assez loin de l'action, mais je l'ai entendu très très fort. Et j'ai vu que c'était tout de suite au pied de Maury, je l'ai vu s'écrouler, donc je me suis tout de suite inquiété pour mon gardien. Ouais. Après, il a pu dire quelque chose, Maury Non, il parlait pas. Et c'est pour ça que les docteurs l'ont tout de suite pris en charge et ont demandé une civière pour l'évacuer. Il était très choqué. Vous prenez la décision de rentrer au vestiaire. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est quoi les premiers mots? Moi, au début, on prend pas de décision. Après, c'est le docteur qui a pris la décision vu l'état de Maury. Vous n'auriez pas pu revenir sur le terrain, de toute façon. Vu ce qui s'est passé, les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Qu'est-ce que vous dites là? On imagine que ça va forcément choquer l'équipe. Est-ce qu'il va falloir peut-être mettre des mots, même si au final Maury apparemment va mieux? Ouais, après on verra les suites. Déjà, je pense qu'on va rentrer, on va essayer d'oublier cet événement. C'est quelque chose que tu avais déjà vécu toi dans un stade, ce genre de situation? Non, jamais honnêtement. Il me semble que c'est la première fois, j'espère la dernière. C'est des choses qui ont déjà eu lieu et qui ne devraient plus arriver, plus jamais arriver. On fait notre métier, on défend pas les mêmes couleurs, on défend pas les mêmes clubs, mais la sécurité des joueurs ne devrait jamais être mise en péril par des événements extrasportifs. Ton rôle, évidemment, c'est pas ton métier, comme tu disais. Mais quelles sont pour toi les sanctions qui devraient être... Je me prononcerai pas sur ça. C'est pas moi, je suis joueur de foot. Je suis pas médecin. C'est pas moi qui vais examiner les sanctions. Voilà, c'est pas à moi de répondre à ça. Tu penses que ça peut marquer le groupe, un événement pareil, pour les prochaines échéances? Pareil, ça m'est jamais arrivé. Honnêtement, je suis pas devin. Je sais pas si ça va marquer le groupe. C'est déjà Maury, faut penser à lui. C'est lui la victime. Hein. Nous, on est des victimes collatérales. Voilà, déjà penser à sa santé à lui. Tu as pu lui parler, Maury, changer quelques mots Après, ouais, lui demander comment ça allait. Et voilà, c'est tout. Il y a ce sentiment de se sentir pas forcément en sécurité en rentrant dans un terrain. C'est ça ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez ce genre d'événement? Oui, moi ça m'était jamais arrivé, donc je me suis jamais senti en insécurité. Voilà, des fois il y a de l'hostilité verbale des supporters. On peut dire que ça fait partie entre guillemets du jeu, hein, mais là on a dépassé la limite, je pense. Une question, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé dans ta carrière de vivre un événement pareil? Ouais. Jamais, honnêtement. T'as jamais eu un match interrompu? Non, j'ai pas le souvenir. Honnêtement, j'ai pas le souvenir. Et il faut que ça soit à 35 ans que je vive ça. C'est dramatique d'en arriver là. Ça devrait jamais arriver, et encore moins en fin de match comme ça, alors qu'ils ont le match gagné. Pas se cacher, je comprends pas leur réaction, je comprends pas ces gens-là ce qu'ils foutent dans un stade déjà. Tu as pu discuter avec Maury, échanger quelques mots, comment il va, comment il est? Bah, il est choqué, comme quelqu'un qui a reçu un projectile quand même à 1 mètre de lui. Donc voilà, moi j'avais surtout peur pour lui parce que j'étais juste à côté, j'ai vu où il s'était tombé. Et voilà, il est choqué, il est en état de choc. Alors après, médicalement, il faut voir avec les médecins, mais ouais, moi j'ai peur pour lui. Puis quand je vois la civière qui met 15 ans à arriver, honnêtement, il n'y a aucune sécurité sur le terrain. Donc voilà, moi j'étais... je sais pas, franchement, j'ai pas les mots. Je suis déçu. Enfin, déjà, je suis déçu de notre match. 2, je suis déçu du football et de l'ampleur que ça prend pour un match de football. Quand même, franchement, ça rime à rien. Et voilà, c'est triste, très triste. Tu peux nous raconter les quelques minutes, quand tu entends le pétard, qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, c'est surtout, je crois que j'appelle du monde parce que moi je le vois, Maury il a le mal dans la main, donc je vois exactement où ça tombe à ses pieds et je comprends pas. Comme je dis, c'est incompréhensible d'en arriver à ce point-là et moi ça me choque. En 15 ans de carrière, jamais vu ça. Alors Max Gonalon, on l'a connu malheureusement, mais ça devrait pas arriver. C'est un match de football, on est là pour faire du spectacle et derrière on se fait, pour moi c'est une agression et ça devrait pas arriver. Ça arrive trop souvent ces derniers temps. C'est au moins une fois par an dans chaque division et c'est pas normal. J'espère qu'il y aura des sanctions. C'est triste pour les joueurs aussi de Montpellier parce qu'ils méritent leur victoire, mais derrière nous on n'est pas en sécurité aussi. Donc à un moment donné, faut sévir aussi. Est-ce que tu penses que ça peut marquer le groupe justement, on verra bien comment ça va évoluer, mais est-ce que c'est le genre d'événement qui peut un peu choquer aussi l'équipe, on imagine?
Bah oui, déjà on est choqués. Déjà, pour parler football, on est triste de ce qu'on a fait déjà de ce côté-là. Et en plus, avec ce qui est arrivé là, bah, je pense que les mecs, on est content que la trêve honnêtement arrive parce que ça va permettre de penser à autre chose, oublier un petit peu ce qui s'est passé, même si on n'oubliera pas. Et surtout pour Maurice, se reposer parce que c'est quand même lui le principal concerné. Et voilà, je pense que la trêve va faire du bien à tout le monde honnêtement. Il y a des décisions qui ont été prises pour le groupe, la reprise de l'entraînement? Non, on n'en a pas parlé. Honnêtement, on n'en a pas parlé. Et là, c'est avant tout se reposer et se vider des têtes parce que c'est pas facile. Les gens pensent que voilà, ça s'est passé, moi j'étais à 10 mètres, mais le problème c'est qu'on est des êtres humains aussi et on a peur pour notre sécurité. À un moment donné, on est des parents, moi j'ai ma fille, j'ai des choses comme ça et j'ai pas envie de recevoir des trucs comme ça sur un terrain, de me prendre la tête sur un terrain pour des conneries, quoi. Sur ton rôle au sein du vestiaire, tu fais partie des cadres de l'équipe. Est-ce que justement il y a des joueurs qui ont peut-être été un peu plus choqués que d'autres? Est-ce que toi tu es allé les voir? Je sais pas. Non, parce que moi le premier j'étais choqué honnêtement, donc je vais pas dire que les autres la réaction des autres, mais Max a parlé un peu de son vécu aussi, de ce qui était arrivé aussi, et donc voilà, ça permet de relativiser un peu les choses, mais c'est vrai que quand on n'a jamais vécu ça, qu'on ait 35 ans ou 20 ans, honnêtement, il n'y a pas d'expérience qui tienne là-dedans, quoi. Bon Maxime, est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu as vécu ces quelques minutes de confusion? Ben, c'est toujours un peu compliqué ces moments-là. J'ai vécu ça par le passé avec Lyon. Donc malheureusement je le connais, c'est toujours difficile. Maury est assez choqué aujourd'hui. Maintenant qu'on a dit ça, c'est surtout nous, notre match qui n'a pas été bon et ils méritaient leur victoire tout simplement. Tu dis que tu as déjà vécu ça, c'était quand? J'ai vécu à Bastia, contre Metz avec un pétard aussi, avec sur Anthony Lopez. Non, c'est pas des moments, c'est pas des situations qu'on aime voir. Le football doit être une fête. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça a presque été le bien jusqu'à la fin, du moins pour Montpellier. Mais oui, cette image, elle ternit un peu cet après-midi de football. Est-ce que tu as pu parler à Maury déjà Je ne veux pas rentrer dans les détails, je sais juste qu'il est assez choqué. Vous avez vu les images comme moi. Il a pris un pétard. Et vous savez qu'un pétard à côté ça fait du bruit, et donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Justement, le président Nicolas il était un petit peu atterré, il disait que c'est dommage parce que ça gâchait la fête pour son club, mais aussi pour Clermont. Oui, complètement, c'est des images qu'on n'aime pas voir dans le football. Comme je disais tout à l'heure, le football c'est une fête. Et on doit plus voir ça sur les terrains de football. C'est pas normal, c'est dangereux, ça donne une mauvaise image et on n'a pas besoin de ça. Tu peux nous raconter les minutes qui suivent le pétard? Qu'est-ce qui se passe auprès du groupe? Toi, ton rôle aussi à ce moment-là? On attend, il y a une cellule de crise. Donc après, c'est des décisions, je ne sais pas, il devait y avoir le préfet. J'ai déjà assisté à ce genre de situation. Donc voilà, il faut que les joueurs soient en sécurité. Et les joueurs ne pouvaient pas revenir, donc forcément, on ne pouvait pas continuer le match. Toi, en tant que capitaine, on te consulte à ce moment-là Là, aujourd'hui, non. Non, mais il faut attendre la décision et qu'elle soit bonne, pas bonne. En tout cas, non, on ne pouvait pas revenir sur le terrain. C'est impossible de reprendre. Bah non, c'est une question, c'est logique. Vous l'avez tous vu comme moi. À partir du moment où le joueur ne peut pas reprendre, on ne pouvait plus faire de changement, on ne pouvait plus rien faire et il n'était pas en capacité de rejouer. Donc à partir de là, le match, on ne peut pas continuer. Quelle sanction, toi, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai aucun avis là-dessus. Les sanctions seront prises en fonction de ce qu'ils ont vu. C'est pas à moi de les juger. Il y a des gens qui sont expérimentés dans ce domaine-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit plus revoir ça sur les terrains de foot, tout simplement.